Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace du côté de Malapouya, c'est à Boké. Vous nous écoutez dans la localité sur 99.7. Vous êtes du côté de Lela. Merci de votre fidélité. On espère que cette fois-ci c'est la bonne. Attendu dans la journée de ce mercredi 9 janvier au Palais du Peuple, la signature du fameux protocole d'accord entre l'OSLEG et le gouvernement au terme d'une nouvelle journée d'attente pesante hier et d'intenses discussions donc pour arrondir les angles. Et le dit Titi, cette signature a été ajournée à aujourd'hui en cause un dernier point sur lequel achoppait donc la conclusion de cet accord. Ces questions ce matin, quel était donc ce point qui constituait la dernière pomme de discorde? Comment a-t-il été réglé? Abdoulaye Sow, il faut le rappeler, il est le secrétaire général de l'USTG. Nous allons l'appeler ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. La Guinée vers la mise en place d'une nouvelle CENI après la promulgation de la loi devant donner lieu à ce nouvel organe de gestion des élections en Guinée. L'heure est à la désignation des représentants des entités ayant qualité dit être présentes. À date, mouvance présidentielle, société civile et administration semblent avoir déjà fait donc leur choix. Par contre, chez l'opposition, ce n'est pas tout à fait réglé, le dit Titi, et il faut dire que les critères de désignation édictés dans la nouvelle loi relative à cette CENI sont loin de faire consensus. On en parle ce matin avec M. Baouri, acteur politique, il faut le rappeler, vice-président de l'UFDG. Comment réagit-il à ces critères? Comment sortir de l'imbroglio de Matoto? Quel regard d'ensemble porte-t-il sur les dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique du pays? Il sera en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Et puis, si tout va bien aussi, du côté de l'UFR, nous allons joindre Dine Touré, voilà, qui va intervenir aussi dans notre émission. Hier, Soumouni, carton avec Sidia Touré. C'est vérité crue dans cette émission. Avant de parler des travaux publics, mon cher Moussa Moïse, là, bien sûr. Les travaux, oui, c'est ça. Les travaux publics. Non, oui. Abakar, un sujet par rapport à ça. Non, mais je suis tombé sur cette émission hier. Voilà. Bon. Alors là, les vérités crues de Sidia Touré. Moussa, tu vas arrêter, s'il te plaît, voilà. Allez, tu as tombé sur l'émission, tu l'as regardé ou pas? Oui, je l'ai regardé sans savoir de quoi on parle. Il faut être honnête. Oui, parce que, oui, la langue, mais il est allé à 180 degrés. Oui, j'ai quand même suivi en partie, oui, c'était bien. Ouais. Et cette fameuse question, évidemment, de troisième mandat, il l'a dit dans cette émission, il a dit attendez, le jour que le président va se prononcer par rapport à cela, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Il a voulu être très tranchant. C'est d'ailleurs comme ça que Sidia, on sait quand il n'est pas pour quelque chose, il le dit clairement et il s'est franchement lâché dans cette émission où il n'est pas allé de main morte. Par exemple, il prend l'exemple sur pas mal de projets lorsque du côté du pouvoir, on se permet de prendre des gens qui n'ont pas la compétence pour gérer un secteur alors qu'il y a d'autres qui sont là mais qu'on ne les utilise pas, donc on ne s'étonne pas de l'échec. Donc il est allé à fond hier dans la critique vis-à-vis de la gestion du pouvoir. Il est resté égal à lui-même. En tout cas, maintenant, il se sent assez libre parce qu'il n'est plus le haut représentant du chef de l'État. Donc il est allé à fond hier, en tout cas sur la question du troisième mandat, vous le disiez, il a été très tranchant et il garde la réserve. Il dit bien qu'on attend qu'il se prononce lorsqu'il se présentera. C'est comme pour dire qu'il trouvera les Guinéens, cette opposition dont il fait partie intégrante maintenant désormais, donc que le président les trouvera là. En tout cas, c'est un Sidia qui est resté égal à lui-même, on pourrait bien se le permettre. Eh bien, des flèches, c'est pas ce que pour le président Condé. On a vu aussi avec le PM, entre autres, en ce qui concerne la gestion de la crise, dans l'éducation, entre autres. Voilà, il a été clair, parce qu'il a donné des exemples dans tous les sens. Allez-y, mon cher. Ça me fait penser à ce chant de Stromae, tous les mêmes. Tous les mêmes. Ben voilà. Moi, tu m'étonneras toujours. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Lorsque vous avez reçu quelqu'un par le passé, et moi, les politiques, ils vont plus me surprendre. Ils vont plus me surprendre. Lorsque vous avez reçu quelqu'un par le passé qui vous dit, je ne travaillerai jamais avec le président de la République. Donc, il ne croit pas. Mais écoutez. Vous allez voir les vrais accompagnateurs du troisième mandat. À ce point non, je ne suis pas chétan. Si. Vous serez surpris.
de voir les vrais accompagnateurs du troisième mandat lorsque le président de la République va dire bah écoutez, je veux un troisième mandat. Moi, je vais vous dire, ces politiques-là, ils n'ont qu'un principe. Qu'est-ce que j'ai à gagner ou à perdre en m'engageant ou en refusant de m'engager? Bien. C'est leur credo, c'est leur façon de fonctionner. Et je vais vous dire, si ces leaders politiques que vous voyez voient qu'en accompagnant M. Alpha Condé vers un troisième mandat, s'ils voient qu'ils peuvent gagner quelque chose, ils vont y aller. Ce n'est même pas une question de pouvoir. C'est d'abord une question d'argent. D'intérêt surtout. D'intérêt surtout. Ouais. Si ça c'est établi qu'ils gagnent plus là-bas, ils vont l'accompagner. Alors moi, on peut sortir, même jurer comme on veut, que, écoutez, le troisième mandat c'est niette, il nous trouvera sur son chemin. Il va vous trouver sur votre chemin comme il vous a trouvé précédemment et qui vous a emporté avec lui. C'est ce que j'ai à dire. Et effectivement, c'est ce qui pose problème au-delà d'une question du troisième mandat, de vouloir accompagner le chef de l'État ou pas. Il y a cette crédibilité que beaucoup de politiques n'ont plus à l'endroit vis-à-vis de la population, parce que lorsque aujourd'hui vous dites non, demain vous dites oui, après-demain vous dites non, après cette population elle n'est pas bête, que les politiques ne se trompent pas. C'est vrai, elle ne réagit pas à la population tout le temps comme on voudrait, mais elle n'est pas bête, elle observe. Tout à l'heure, Abaka a parlé d'un point, c'est-à-dire le taux d'abstention qu'on pourrait observer lors des prochaines élections. Déjà pour les communales, on en a observé. Et lorsqu'on posait les questions sur les causes d'une telle réalité, beaucoup revenaient sur le fait que parce que la population est fatiguée avec cette classe politique qui ne rassure plus. Et justement, ça ne passe pas, ça passe par des actes comme ça. Aujourd'hui, vous dites oui, on veut l'aider, et quand vous êtes à un moment vous sortez pour proposer autre chose, c'est assez compliqué. La constance, oui, c'est ce qu'on voudrait, mais justement, il y a cette volonté d'œuvrer pour la nation qu'on dirait qu'il n'est plus sur nos politiques. Parce que les déplacements, d'accord, on peut bien les observer. Moi, je le dis tout le temps, je ne suis pas contre les déplacements. C'est comme les deals politiques. À l'issue d'une élection présidentielle, lorsqu'on n'a pas gagné, on peut par exemple décider d'aller vers tel. Mais ce sera quand on espère que le candidat que nous comptons rejoindre peut faire quelque chose par rapport à toutes nos promesses qu'on a eues vis-à-vis de nos militants. Mais lorsque ça n'a rien à voir avec ce projet-là, mais que c'est plutôt parce que vous voulez poste pour tel ou tel, c'est vrai que c'est compliqué. Alors qu'on ne s'étonne pas. Cette population, c'est vrai que beaucoup se disent qu'elle est passive, mais moi, je les invite à faire très attention parce que vous serez déçus. Voilà, on va dire aussi que c'est un tournant décisif, en tout cas 2020, parce que beaucoup de ces leaders politiques-là, c'est fini, c'est leur dernière carte. Eh ben, tous, il faut le dire, c'est très important. Et un Sidi à nouveau est né, Moussa. Autant y aller avec toutes ces armes. Autant y aller avec toutes ces armes. Moi, je trouve que... Je vais juste poser une question. Je ne sais pas si vous avez une fois vu un seul président dans le monde qui a déclaré « Tenez, je veux un troisième mandat ». Vous avez cet exemple-là? Ah ben non, pas du tout. Le problème, c'est qu'il se passe que... Mais ces partis-là sont minés aujourd'hui. Vous êtes avec moi, mais vous n'êtes pas avec moi, malheureusement. C'est ça. Ce que je veux dire, voyez-vous ce que je veux dire, Moussa? Aucun président ne va déclarer qu'il souhaite avoir un troisième mandat. Nous risquons de nous trouver dans le troisième mandat sans nous en rendre compte, en négligeant des signes avant-coureurs qui sont en train de nous embourber déjà. Par le calcul, le fait que déjà la CENI est en train d'accuser les ce que Moussa dit est tellement intéressant. On va se retrouver dans le troisième. C'est très beau. En fait, on va se retrouver dans le troisième mandat. C'est carrément quoi, le troisième mandat. Et on va dire au président, vous êtes en train de faire un troisième mandat. Il va dire non, c'est juste un bonus. Et puis, on va avancer. Allez-y, c'est vrai ce qu'il dit. Pour dire. On a bien compris, on comprend français. Oui. Bien. Ces leaders politiques doivent comprendre qu'ils peuvent aider le président à nous amener tous dans un troisième mandat sans le déclarer. Ils peuvent l'aider à le faire s'ils ne prennent pas leurs responsabilités en nous évitant certaines crises. Au niveau de la CENI, je voudrais qu'ils mettent fin, en tout cas ces partis d'opposition, qu'ils souhaitent qu'il y ait l'alternance en 2020. Mais si vous voulez l'alternance, n'accusez pas de retard, parce que l'Assemblée nationale, c'est le rempart contre la modification constitutionnelle. Et bien si sa mise en place retarde, mais imaginez les conséquences. Voilà. Oui, allez-y, Tati. Non, l'anderno politique guinéen, c'est vrai. Vous l'avez dit, on espère qu'en 2020, le peuple réussira à nous débarrasser de beaucoup de ces leaders qui ne représentent plus l'avenir de notre pays. Ça, il faut le dire. Et qui ne représentent plus l'alternance. L'alternative plutôt. L'alternative. C'est extrêmement important. C'est beaucoup parmi eux. Qui est là, en fait. Oui, l'âge, le poids de l'âge. Deuxièmement, beaucoup parmi eux se sont complètement
délité dans l'opinion, dans l'appréciation de l'opinion. Disqualifié même. Oui, disqualifié, c'est ce que je veux dire. Parce que vous avez vu un peu cette inconstance et ces retournements de veste à 380 degrés. C'est extraordinaire. Vous prenez par exemple Sidya Touré dont on parle, qui à mon avis a beaucoup souffert de sa valse hésitation, ses allers-retours avec le président Alpha Condé, avec le chef de file de l'opposition aujourd'hui. Je pense que c'est quand même son image doit avoir pris un coup au sein de l'opinion. Mais j'ai dit à Mafdia que cette population, elle vous décevra toujours. Le peuple de Guinée, moi, j'aimerais tellement qu'il se montre à la hauteur de tout ce qu'il subit, de tout ce qu'il a subi depuis 2010 pour disqualifier toute cette classe politique en grande partie pour renvoyer une bonne partie de cette classe politique dans les cordes, pour la renvoyer dans l'histoire finalement. Mais à la fin du compte, vous êtes toujours déçus. Vous avez... Non, attendez, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Bon, je suis tenté de te suivre. Mais sauf que dans les faits, on n'a pas beaucoup de choix. Regardez ceux qui se présentent à nous. Qui est-ce qu'on va choisir lorsqu'il y a élection aujourd'hui? Il y a quand même... Qui est-ce qu'on va choisir? Je peux tenter d'y répondre. Il y a quand même quelques leaders qui sont restés constants. Ah oui. Il y a par exemple M. Lansana Kouyaté qui... Oui, mais justement, quand je veux parler des faits... Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître cela. Vous avez aussi son choix. Et là, c'est il est resté constant. Il est resté constant dans l'opposition et il n'a jamais été ni de près ni de loin mêlé à la gestion. Mais c'est tout à fait le contraire par exemple de M. Sidya Touré. Vous avez d'autres leaders qui ne peuvent même plus parler dans ce pays, de mon point de vue, qui sont complètement compromis. Vous parlez de, vous avez Jean-Marc Tilano et Aluseni Makanera Kake. Même si, non mais ce sont des leaders politiques quand même. Soyez sérieux. Non mais comment ça? Ils ne sont pas des leaders? Mais non, soyez sérieux s'il vous plaît. Soyez sérieux, Titi. Allez. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.